Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une race de chiens vraiment unique. Une créature magnifique, avec un cœur profondément sauvage, qui est née d'une expérience biologique un peu folle. Préparez-vous, on part à la rencontre du chien-loup tchécoslovaque. Voilà la question qui est à l'origine de tout. Imaginez une seconde, l'instinct, la force et l'endurance d'un loup, mais combinés à la loyauté d'un chien. C'est précisément cette idée, un peu dingue, qui a donné naissance à une véritable légende. Pour comprendre cette race, il faut remonter à ses origines. Et ces origines, elles reposent entièrement sur 4 individus exceptionnels. On les appelle les 4 piliers, et ce n'est pas pour rien, ils sont littéralement les fondations de tout ce qui a suivi. Juste 4, vous imaginez? Toute une race reconnue aujourd'hui dans le monde entier qui descend de seulement 4 loups des Carpates. C'est assez incroyable quand on y pense. Alors, qui sont ces fondateurs de légende? Voici leurs noms. Brita, Argo, Sharik et Lady. Chacun a joué un rôle bien distinct et absolument essentiel dans la création du chien-loup tchécoslovaque. Ce sont les personnages principaux de notre histoire. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. On va rencontrer chacun de ces piliers pour découvrir leur rôle unique dans la naissance de cette race si particulière. On commence par le commencement, avec Brita. Elle n'est pas seulement la première, elle est la matriarche, la mère originelle de 2 des lignées les plus importantes. C'est avec elle que tout a vraiment débuté. Le 26 mai 1958, c'est une date historique. En s'accouplant avec un berger allemand, Brita a donné naissance à la toute première génération d'hybrides, la fameuse F1. C'est en quelque sorte l'acte de naissance du projet. Ce qui est fascinant ici, c'est l'héritage direct de Brita. Elle a non seulement fondé les 2 premières lignées, mais ses descendants portaient en eux une part énorme de loups, aussi bien dans leur apparence que dans leur caractère, souvent méfiants et réservés. Elle a posé les bases génétiques. Passons maintenant au 2e pilier, Argo. Si Brita était la matriarche, Argo, lui, était le pionnier. Il a prouvé que quelque chose qu'on pensait peut-être impossible était en fait réalisable. Et ça a ouvert une toute nouvelle voie pour l'expérience. En 1968, 10 ans après la première portée de Brita, Argo a accompli un exploit crucial. Il a réussi à se reproduire avec une chienne berger allemand. Et ça, c'était un point fondamental. Ça a prouvé que le croisement fonctionnait dans les 2 sens, que le père soit le chien ou le loup. L'importance d'Argo est donc capitale. Il a validé la viabilité du projet sur le plan scientifique et il a créé une toute nouvelle lignée, la 3e, apportant du sang neuf et assurant l'avenir de la race. Voici notre 3e fondateur, Sharik. On pourrait le voir comme l'étranger ou celui qui vient d'ailleurs. Son rôle, c'était d'élargir la famille pour éviter que les liens de parenté ne deviennent trop étroits. En 1974, l'expérience prend une nouvelle dimension. Sharik, qui venait d'une autre région, a été intégré au programme. Son but était simple mais vital, apporter de la diversité génétique. Sharik a donc été la clé pour la santé de la race à long terme. Il a empêché la consanguinité et a permis de créer des liens entre différentes lignées, comme avec ce fameux chien Rop, qui portait en lui le sang de Sharik et de Brita. Un super exemple de la façon dont les lignées ont été savamment mélangées. Et on arrive à notre dernier pilier, la louve Legid. Elle représente la touche finale, le dernier rapport de sang sauvage avant que le livre des origines ne soit refermé pour de bon. L'année 1983, ça marque la fin d'une ère. Legid donne naissance à ses chiots, et avec eux, c'est le tout dernier rapport direct de gènes de loup sauvage dans le programme. Après elle, l'expérience de croisement initial était terminée. Le rôle de Legid, c'était donc de compléter le puzzle. Elle a apporté cette dernière étincelle de nature sauvage et son fils, Kazan, a assuré la transmission de cet héritage. La fondation génétique du chien-loup tchécoslovaque était désormais complète. Alors, quel est l'héritage de ces 4 fondateurs ? C'est bien plus qu'une simple apparence. Ils ont légué de véritables super-pouvoirs. Regardez cette comparaison, elle illustre parfaitement ce que je veux dire. Après un effort intense, un chien-loup tchécoslovaque peut être à nouveau opérationnel en seulement 3 à 4 heures. Pour un berger allemand, il faut compter entre 10 et 12 heures. C'est une capacité de récupération phénoménale, directement héritée du loup. Et ce n'est pas tout, ils ont aussi hérité d'un sens de l'orientation exceptionnel, d'une vision nocturne bien supérieure à celle des chiens domestiques et bien sûr de ce mode de communication si particulier. Ils hurlent, mais aboient rarement. Alors, comment est-ce que cette expérience, basée sur seulement 4 loups, a pu aboutir à la création d'une race officiellement reconnue? C'est le résultat de décennies de travail acharné. Le parcours a été long. Tout commence en 1958.
Il faut ensuite attendre 1982 pour que le chien loup tchécoslovaque soit reconnu comme race nationale dans son pays d'origine. Et finalement, en 1999, c'est la consécration, avec la reconnaissance par la Fédération cynologique internationale. Au final, le but initial a été pleinement atteint. Le résultat, c'est un animal qui combine le meilleur des deux mondes, la robustesse, la santé et l'allure majestueuse du loup, avec la capacité d'être éduqué et de créer un lien fort, ce qui est propre aux chiens. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion qui est assez fascinante. En observant cet animal, en le voyant interagir, on ne peut pas s'empêcher de se demander où se situe la frontière exacte entre l'animal domestique et son ancêtre sauvage. C'est peut-être là que réside toute la magie du chien loup tchécoslovaque.